Des gens qui discutent beaucoup, ils viennent, ils vous taquinent, ils discutent beaucoup là. Et puis ils diminuent les prix là. C'est quand vous gâtez leur habit là, vous vous rendez compte que eux-mêmes là, ils sont pires que ceux qui ne discutent pas. Est-ce que casser le prix des habits, c'est vraiment rentable dans le pricing? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je suis ravi d'être sur votre petit écran et je suis très heureux d'être encore chez vous à cet instant. Et on va parler bien évidemment de ce qui a été énoncé. Est-ce que c'est rentable dans le domaine du pricing de vraiment casser le prix comme on le voit sur le terrain? Je suis coach Willy, comme vous le savez, et on va se parler franchement, hein? Voilà. Donc, ce que je constate, c'est que la plupart des pricing, surtout dans le domaine du pricing, quand on ouvre, on a tendance à bousiller, à casser les prix pour attirer le maximum de clients. Enfin, c'est ce qu'on pense, pour attirer beaucoup de clients. Et généralement, ce qui fait qu'on a tendance à faire cela, et je précise que c'est surtout dans le domaine du pricing que je fais ce constat. Sinon, quand quelqu'un ouvre un salon de coiffure, il ne casse pas les prix. Ça, vous pouvez le remarquer sur le terrain. Eux-mêmes, ils ont homologué leur prix à un minimum depuis un certain temps. Quand on ouvre une boutique sur le terrain, on ne casse pas les prix. Le prix du kilo de riz, c'est le prix du kilo de riz. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient d'ouvrir qu'on va casser ce prix-là pour avoir plus de clients. Ce n'est que dans le milieu du pressing, surtout dans le milieu du pressing, que ce constat est fait, où les gens, quand ils viennent de s'installer, ils font 15 habits à 1500, ils font 20 habits à 2000. C'est dans le pressing qu'on voit ça. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Généralement, on le fait quand on vient de s'installer, on a besoin de clients, on a besoin de trafic dans notre pressing. Et donc, souvent, on se renseigne un peu sur les prix qui sont pratiqués autour et on casse notre prix pour avoir, en tout cas, c'est ce qu'on veut, pour attirer les clients qui sont chez ceux qui sont déjà sur le terrain, chez nous. Voilà, parce qu'on est moins cher par rapport à là où ils sont. Ça, c'est voilà, le principal facteur qui pousse les prestataires, ceux qui viennent de s'installer dans le pressing, à opérer comme ça, à faire ce genre de tarifs-là. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment rentable? Voilà. Et donc, en tant qu'ancien, parce que ça fait au moins 10 ans que j'opère dans ce domaine, je vais donner mon avis sur cette question. Et puis, chacun à son tour, vous pouvez dans les commentaires apporter votre expérience personnelle. Vous pouvez dire ce que vous pensez de ce que moi je vais donner dans cette vidéo. Et puis, on va échanger et c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, de faire évoluer le métier que vous avez choisi, que nous avons choisi et que ça soit rentable pour nous. Donc, c'est naturel que quand on vient de s'installer, on cherche à avoir plus de clients, on cherche à avoir du trafic dans notre pressing et le but, c'est pour gagner d'abord des clients qu'on va par la suite fidéliser. Voilà, parce que le fait, c'est de gagner des clients, bien sûr, mais il faut par la suite fidéliser ses clients. Donc, quand on cherche à attirer des clients qui sont déjà dans un pressing X, dans son pressing, il va falloir fidéliser ces personnes avec la qualité du service que vous proposez. Quand on casse les prix, c'est pour avoir beaucoup de clients. La première chose sur laquelle je vais intervenir, c'est le type de client que vous pouvez avoir quand vous faites ce genre d'opération. La qualité de clientèle que vous pouvez avoir à faire ce genre d'opération. Lorsque vous cassez les prix, lorsque vous diminuez véritablement les prix par rapport à ceux qui sont sur le marché, par rapport à vos concurrents, on va dire ça comme ça, parce que vous-même, vous êtes concurrent de ceux qui sont déjà installés. C'est vrai, vous allez avoir des clients, mais en termes d'expérience, je peux vous le dire, vous allez avoir des clients d'une certaine classe sociale. Voilà. Quand vous faites, par exemple, 15 habits à 2000 francs, quand vous faites ce prix, vous allez avoir des clients, c'est sûr, mais vous allez avoir des clients de basse classe.
des gens qui cherchent le beaucoup moins cher. Et ce qu'il y a comme inconvénient avec ce type de clientèle, c'est que les vêtements que vous recevez sont beaucoup très sales. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Voilà, donc ça c'est déjà la première difficulté qui est là. Vous allez avoir à faire beaucoup de boulot. Et généralement, c'est ce qui amène les prestataires de ce type de pressing à faire un travail à peu près. Parce que le prix est très bas et les habits à traiter sont beaucoup compliqués, beaucoup sales, alors qu'il faut beaucoup de produits pour traiter ce genre de cas. Et étant donné que le prix est très bas, voilà, les gens vont faire un travail qui n'est pas de bonne qualité, bien entendu, parce que l'argent en contrepartie qu'ils vont gagner ne leur permet pas de s'acheter les produits qu'il faut, de s'acheter le matériel qu'il faut et de s'acheter les travailleurs qu'il faut, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous ne pouvez pas à une personne repasser une centaine d'habits par jour. C'est pas possible. Donc, c'est des habits que vous allez nettoyer, vous allez laver, vous allez sécher et puis vous allez repasser par la suite. C'est très, très, très difficile le repassage. Ça, je vous le dis. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, vous pensez que c'est de l'amusement. Ou bien quand vous venez de commencer, vous êtes très enthousiaste, vous pensez que c'est du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Repasser, ça demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de temps. Parce que vous allez beau faire, vous n'allez pas être autant rapide que ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Et donc, ça, c'est un premier aspect. Donc, vous allez avoir des clients qui sont de basse classe, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des habits très sales et qui sont exigeants. Ils sont très exigeants. Ça fait une chose. La deuxième chose, lorsque vous pratiquez ce genre de grille tarifaire, c'est que vous allez avoir beaucoup de clients. Je l'ai déjà dit, d'une certaine classe, vous allez avoir beaucoup de clients. Maintenant, si le rendement, le travail rendu n'est pas à la hauteur, vous allez subir beaucoup de pertes parce que, tenez-vous bien, vous allez rembourser beaucoup d'habits. Parce que quand vous recevez énormément de choses, et que vous n'y mettez pas les moyens pour gérer ça, il va avoir beaucoup de dégâts. Et lorsqu'il y a beaucoup de dégâts, il va falloir rembourser. La troisième chose qui est en lien avec les deux autres, c'est que vous allez recevoir beaucoup d'habits. On est d'accord. Vous avez reçu beaucoup d'habits sur le coup parce que vous avez fait les prix beaucoup moins chers. D'accord. Maintenant, vous ne pouvez pas gérer tous ces habits-là seul. Vous aurez besoin d'engager beaucoup de personnes parce que le travail de pressing, ça, franchement, c'est très difficile. C'est un travail qui est difficile. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de temps. Ça vous prend beaucoup de temps. Si vous ne faites pas le pressing, sachez que, en tout cas, vous devez être prêt du matin jusqu'à la nuit et ce, tous les jours. Parce que les gens, ils ont besoin de leurs vêtements. Quand on en voit, c'est que les gens ont besoin de ça. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent souvent laisser pendant même des années des habits dans votre magasin. Et tout cela, c'est à prendre en compte. Le gars, il dépose et puis vous rendez compte qu'un an après, l'habit est toujours présent. Alors que vous payez le magasin toujours. Vous payez les travailleurs. Voilà. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Et il y a ceux qui prennent régulièrement parce qu'ils ont besoin de ça pour aller au travail. Donc, il faut être constamment là. Il n'y a pas de jours de repos. Il n'y a pas de vacances. Parce que ce que vous avez dans votre magasin appartient aux gens et à tout moment, ils peuvent avoir besoin de ça. Souvent même, vous êtes là à 22 heures, quelqu'un vous appelle parce qu'il a une urgence, il doit partir. Vous devez vous lever pour venir prendre les habits. En tout cas, si vous voulez être efficace, si vous voulez être professionnel, si vous voulez être vraiment prêt pour vos clients. Et c'est ça aussi qui rend efficace. Quand on dit qu'un pressing est efficace, c'est que quand on a besoin des vêtements,
les clients rentrent en possession des vêtements. Sinon, lorsque vous gardez les vêtements de quelqu'un 2 jours, 3 jours, alors qu'il a besoin de ça, il ne va plus revenir. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'on prend en compte. Et donc, vous allez avoir des habits. Vous allez avoir beaucoup d'habits et du coup, vous allez avoir besoin de plus de personnes pour travailler avec vous. Qui dit plus de personnes, dit plus d'argent qui sort parce qu'il va falloir payer les personnes que vous allez recruter. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec le niveau de vie qu'il y a, on ne peut pas donner 30 000, 40 000 à quelqu'un aujourd'hui, là. Ça ne peut rien faire. Le courant est devenu cher, la nourriture même là, on n'en parle pas, les biens de première nécessité, tout est devenu cher, les maisons sont devenues trop chères. Et donc, on ne peut pas employer quelqu'un comme il y a 5 ans en arrière où on va donner 30 000 à la personne et puis voilà, c'est tout. Non, aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte cher. Donc, pour un début, si vous vous retrouvez avec beaucoup de choses, vous allez devoir prendre des personnes avec lesquelles travailler. Si vous voulez gérer aussi seul, bon, en tout cas, vous pouvez le faire sur une certaine période. Une période très courte d'ailleurs. Vous n'allez pas le faire tout le temps. Voilà. Sinon, vous allez dormir au travail. Vous allez rester arrêté 24 heures sur 24 et un bon matin, vous allez tomber. Et puis, on va voir si l'argent que vous avez eu là, si ça peut vous soigner. Donc, voici les 3 aspects sur lesquels se joue la diminution excessive des prix. C'est vrai, on peut diminuer les prix. Ça, personne ne dit qu'on ne doit pas diminuer les prix. Un client qui vous envoie une cinquantaine d'articles, bien évidemment, vous allez diminuer. Pourquoi pas? Voilà, parce que c'est un client qui a envoyé beaucoup de choses. C'est naturel qu'on fasse une réduction à ce genre de client. Donc, voilà, 3 aspects. J'espère que vous avez un peu compris. Donc, il y a d'abord, le fait que quand c'est trop bas, il y a des clients de basse classe que vous allez avoir beaucoup. Ça, c'est déjà un. Ça veut dire que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Vous allez travailler beaucoup. Deuxième, c'est que c'est des clients qui vont beaucoup se plaindre parce que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui viennent avec des trucs qui discutent beaucoup là, c'est eux, quand c'est gâté là, ils vous font subir tous les calvaires. Voilà. Ça, c'est d'expérience que je dis ça. Et troisième aspect, c'est que si vous avez beaucoup de choses, vous aurez besoin de beaucoup de personnes pour le faire. Vous aurez besoin de beaucoup de personnes pour le faire. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Vous seul, vous ne pouvez pas repasser une centaine d'habits chaque jour. Ce n'est pas possible. Moi, je me suis arrêté souvent de 6 heures à 18 heures, 19 heures, jusqu'à souvent à 22 heures. Je suis arrêté en train de travailler parce que j'étais encore seul. Ça venait, il fallait gérer. Sans oublier qu'il y a ce qu'il y a à laver qui était là. Donc, vous allez voir que vous allez dormir au travail. Et là, vous ne gagnez rien dedans. Parce que moi aussi, je ne gagnais rien dedans quand je faisais comme ça. Je recevais beaucoup d'habits à traiter, mais je n'avais pas suffisamment d'argent pour payer les services d'un blanchisseur. Alors que j'avais beaucoup de choses à gérer. Voilà. Et heureusement que j'avais des amis par-ci et par-là Voilà. Donc, c'est ça. Prenez ça en compte quand vous voulez vous installer. Ce que je conseille quand vous commencez, ce que je vous conseille, c'est de faire une